Depuis avril 2015, Médecins sans frontières a affrété 3 bateaux qui sillonnent la Méditerranée centrale et orientale pour secourir les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune, en bois ou en plastique, avant que ceux-ci n'échouent, morts sur les rivages du sud de l'Europe. La correspondante de France 24 a pu suivre les équipes d'MSF à bord d'un de ces bateaux, le Dignity One. Depuis juin, ils ont pu ainsi sauver plus de 4500 personnes. Si la fréquence des départs de bateaux de migrants depuis les côtes libyennes a diminué par rapport à cet été, des centaines d'entre eux tentent toujours quotidiennement de prendre le large, rêvant d'une vie meilleure. C'est un reportage de Marine Pradel. 6 h du matin, au large des côtes libyennes. Bonjour officier, ici Dignity 1. Je vous appelle pour vous informer que nous avons détecté visuellement un bateau pneumatique. Nous sommes à environ un demi-mille nautique du bateau et nous nous préparons à procéder à un sauvetage. Ok, bonne journée, au revoir. L'équipage du Dignity One se prépare à effectuer son 51e sauvetage de migrants depuis juin. Sur le pont, chacun est à son poste. Un premier Zodiac part à la rencontre de l'embarcation. Tu le vois là-bas ? Premier impératif, rassurer les passagers, éviter un mouvement de panique qui pourrait faire sombrer le bateau sur lequel personne ou presque ne sait nager. Il y en a pour chacun d'entre vous, je veux que vous restiez calme. Sur ce canot pneumatique, 74 hommes et 34 femmes, dont une grande majorité de Nigérians, des Ghanéens, des Sénégalais et d'autres ressortissants de pays d'Afrique. On commence par les femmes et ensuite on embarque tout le monde. On vous aime, mais vous ne dites pas où vous nous emmenez. Je vous ai dit qu'on vous emmenait en Europe. Les femmes sont transférées les premières, extraites du canot surchargé au prix d'un dernier effort. Les premières sauvées sont partagées entre les larmes, la joie et les prières. Merci Jésus, merci Jésus. Le débarquement est bien rodé. Restez bien chacune à votre place et ensuite, une par une, vous allez monter, ok? Ce jour-ci, l'équipage d'MSF, humanitaires et marins sont 15 en tout pour gérer une centaine de rescapés. Alors tout le monde s'y met, même Juan, le cuisinier, qui passe les migrants au détecteur de métaux pour s'assurer qu'aucune arme ne monte à bord. Le rythme des sauvetages était à son plus élevé cet été. De juillet à septembre, la mission Dignity One a secouru 4502 personnes au cours de 38 opérations. Avec l'arrivée de l'hiver, les départs de canots depuis les côtes libyennes sont moins fréquents, mais la mer agitée et les températures qui baissent ne découragent pas pour autant les migrants. Nous sommes une organisation médicale internationale. Nous sommes indépendants. Nous ne travaillons avec aucun gouvernement, ni avec la police. La ronde des embarquements se poursuit pendant plus de 2 heures. D'où viens-tu? Et quel âge as-tu? From 1989. Okay. Thank you very much. You can sit down. We need to register nationality first of all to have. Nous devons enregistrer les nationalités d'abord pour avoir une idée générale d'où viennent les gens, mais aussi parce que nous voulons être sûrs que nous saisissons bien les grandes tendances. Et parmi ces tendances, une assez nette. Une grande partie d'entre eux dit fuir avant tout la violence et le chaos libyen. Mauvais traitements, esclavage, emprisonnement arbitraire, violences sexuelles généralisées les poussent toujours plus nombreux dans les bateaux. Parmi ces rescapés, Hadji Dari, étudiant à l'école des Beaux-Arts de Dakar. Il raconte être parti il y a 6 mois en Libye pour travailler et gagner de quoi financer le reste de ses études à Dakar. À notre arrivée à Libye, j'ai trouvé la situation autrement. L'insécurité, le banditisme sorti de la terre libyenne. Sans recevoir un coup de fusil ou un coup de poignard. Je remercie vraiment le Tout-Puissant. Pour retourner au Sénégal par le Sahara, c'est trop risqué. Finalement, je me suis dit, attends, je vais essayer de sortir ici par la mer. Mais sur ce bateau, aujourd'hui, la grande majorité des rescapés sont nigérians. Clifford a 29 ans, elle a fui son pays il y a 2 mois, seule, via le Niger. Le bateau, c'est vraiment très effrayant. C'est une expérience affreuse. J'ai gardé ma tête baissée pour ne pas voir la peur sur le visage des autres personnes. Donc je me suis juste assise en fixant un point au sol et j'ai prié Dieu.
Près d'un tiers des personnes secourues par la mission Dignity One sont originaires du Nigeria. Au Nigeria, diplômé ou pas diplômé, tu n'as pas de travail. C'est pour ça que les Nigérians fuient le pays. À bord, la tension du sauvetage redescend et beaucoup s'endorment après plus de 8 heures d'angoisse en haute mer. Mais déjà, un autre bateau de migrants est repéré à proximité, signalé par le Centre de coordination des sauvetages maritimes. Basés à Rome, ce sont eux qui centralisent les appels au secours d'embarcations en détresse. Il est 10 heures et les Zodiacs d'MSF reprennent leur balai. Est-ce qu'il y a quelqu'un de blessé ou de vraiment malade? À bord de ce canot, 118 personnes, dont 114 originaires de Somalie, 2 Érythréens et 2 Soudanais. Les mineurs sont identifiés pour s'assurer qu'ils soient pris en charge comme tels à leur arrivée en Italie. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as? 11 ans? Ok, je te donne ce bracelet. Ils sont 23 adolescents de moins de 18 ans sur ce bateau. Je suis content, super content. Je veux vivre en paix, tu vois. C'est pour ça que je suis parti dans un bateau en plastique. Sur le pont inférieur, dans l'hôpital de bord, un médecin et une sage-femme procurent les premiers soins. Dès qu'elle s'est sentie en sécurité, avec toutes les épreuves qu'elle a traversées pour arriver, le voyage en canot et tout ça, eh bien elle s'est évanouie sous le choc émotionnel. Et là, peu à peu, elle se réveille. D'autres cas, plus graves, arrivent. 2 rescapés sont atteints d'infections graves contractées au cours des mois de voyage entre la Somalie et la Libye. Mais parfois aussi, quelques bonnes nouvelles, comme il y a 2 semaines, et la naissance in extremis d'un bébé camerounais miraculé. 16 heures, 2 vedettes des gardes-côtes italiens à bord de le Dignity One. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous transférer tous sur un autre bateau. Et cet autre bateau va vous emmener en Italie. Les migrants sont transférés à Lampedusa. Depuis 6 mois, MSF interpelle l'Union européenne sur l'hécatombe en Méditerranée centrale. L'Union a répondu en déployant depuis le 7 octobre dans le cadre de l'opération Sophia 9 bâtiments de guerre européens et 1300 militaires pour arrêter les passeurs. Il n'y a pas un seul jour à perdre pour vraiment prendre des mesures qui permettent aux gens qui ont besoin d'une protection internationale de quitter leur pays de manière sûre et de pouvoir demander la protection internationale de manière sûre et légale. Et ça, ce n'est pas en lançant une opération qui vise à combattre les trafiquants qui va résoudre cette situation. Depuis le début de l'année 2015, on estime à plus de 3300 le nombre de personnes disparues en tentant de traverser la Méditerranée. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.